40 ans de salaire impayé, mais payé dans une nuit. Bonjour mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la grâce qui paye ta souffrance. Alléluia. Et donc, comme je disais, 40 ans de salaire impayé, mais qui va être payé dans une nuit. Dieu force tes oppresseurs à te payer avec leur or. Dites Amen. Si tu regardes cette vidéo, dis-le à haute voix que Dieu va forcer mes oppresseurs à me payer de leur or. Alléluia. Alors, c'est pas la vengeance, mais c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est en Exode, le chapitre 12 et le verset 36. Si vous avez votre Bible à votre côté, votre tablette, eh bien nous allons lire la parole de Dieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Exode 12, le verset 36, ça dit, « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent. » Dites Amen. Cette année, tu vas dépouiller quelqu'un. Tu vas dépouiller la personne qui t'a dépouillé de plus. Tu vas aussi les dépouiller. Pas par vengeance, parce que par vengeance, tu ne sauras pas, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc, j'aimerais parler, la grâce te donne la faveur auprès de tes ennemis. Donc, tu vois, non? Tu étais déjà une esclave et on te considérait quelqu'un qui n'a pas de valeurs, quelqu'un qui doit travailler pour nous, quelqu'un qui doit souffrir énormément. Mais quand Dieu te fait grâce, même tes ennemis deviennent tes sponsors. Tu vas dire à ton voisin, ton vrai voisin, nous allons commencer d'abord par ton cœur, dire à ton cœur, le croire au plus profond de toi, que mes ennemis, Dieu me fait grâce pour que mes ennemis deviennent même mes sponsors. Alléluia. Alors, je vais parler de la grâce de restituer ce que tes ennemis t'ont volé. Donc, dans la grâce qui paie ta souffrance, j'ai énuméré 4 points. Premier point, je vais parler dans 400 ans de salaire impayé, mais dans une nuit, le Seigneur ordonne afin qu'on puisse te payer. Et mon deuxième point, je parle de la grâce te donne la faveur auprès de tes ennemis. Ça veut dire, l'autre fois, tu étais une esclave. Il y a de limites. On a déjà mis le limite sur ta vie. Donc, tu es là, tu ne feras absolument rien selon leur calendrier, selon leur objectif, leur préparation, leur programme sur ta vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur fait de tes ennemis tes sponsors. Il fait de tes ennemis, il te fait grâce afin que tes ennemis soient tes sponsors, ton sponsor plutôt. Alors, notre troisième point, je vais parler de la grâce qui te restitue ce que l'ennemi t'a volé. Ça veut dire, tu as perdu 400 ans, comme les enfants d'Israélites en Égypte. Ils ont perdu 400 ans. Ils étaient fouettés jour pour jour. Ils étaient maltraités. C'était des esclaves. Il n'y avait plus de salut pour eux. Il n'y avait plus de solution. Il n'y avait plus d'espoir pour eux. Mais j'aimerais dire, dans tout ce que tu es en train de traverser maintenant, que ce n'est pas la fin, le Seigneur te restitue. Tu reçois cette grâce de restitution. C'est que l'ennemi t'a volé. Dieu le permet que tu puisses être restauré maintenant quand tu es en train de suivre cette vidéo. Dis Amen. Alléluia. Donc, dans la grâce qui te restitue, qu'est-ce que je dis? La grâce te restitue ce que l'ennemi t'a volé. Qu'est-ce que j'aimerais dire? 400 ans de travail forcé, 400 ans de salaire impayé, mais la grâce de Dieu, c'est la restitution divine. Alléluia. Comme dans Joël 2, les versets 25, qu'est-ce que ça dit? Que Dieu va te restituer les années qui ont été dévorées par, vous savez, la suite. Si vous avez le temps, lisez
tout le chapitre, à partir de 25, c'est quand on parle de la restitution, on parle de le Seigneur va te remplacer les années que tu aurais perdu. Alléluia. Dans cette épreuve, je me dire à quelqu'un que tu ne sortiras pas à main vide, parce que Dieu te fait grâce et il utilise tes ennemis, ils deviennent ton sponsor, il utilise tes ennemis, il te restitue tout ce qu'ils t'ont volé. Alors, mon quatrième point, c'est quoi? C'est la grâce depuis celui qui t'a dépouillé. Alléluia, ça j'aime. Parce que tu vas dépouiller tous ceux qui t'ont dépouillé. Que ce soit la maladie, c'est toi maintenant qui vas commencer à dépouiller la maladie. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Tu sais, lorsque tu veux passer souvent, mon frère, le docteur Fidel, je parle toujours de lui, il me dit, tu as tellement surmonté la maladie et tu as ces dons. Parce que lorsque tu traverses de maladies incurables, mais le Seigneur te fait grâce et tu trouves la guérison, tu sais que tu peux dire ces témoignages à une personne qui a cette situation. Il va tellement prendre ça, il va prendre ça pas comme une histoire, mais parce que ça vient avec une puissance que quelqu'un a vu ça, tu vas commencer à guérir plusieurs personnes. J'aimerais dire à quelqu'un que cette maladie, c'est toi maintenant qui vas dépouiller ça, parce que le Seigneur te fait grâce et te donne la force de surmonter cette épreuve. Alléluia. Tu vas dépouiller ceux qui t'ont dépouillé, les sorciers, je sais pas moi, tes ennemis qui veulent toujours te voir dans la misère, ils veulent te mettre en bas, sur terre. J'aimerais te dire que Dieu te fait grâce, te donne la puissance, le pouvoir de surmonter cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Et là, dans Hébreu, on parle de Natsal. Natsal, c'est quoi? Arracher, sauver, dépouiller. Donc, Dieu inverse le rôle. Les esclaves sortent riches. Donc, les gens qui étaient considérés les esclaves, ce sont maintenant eux qui commencent à partir, pas à main vide, mais avec des poches remplies de richesses d'or. Alléluia. Donc, le maître se retrouve dépouillé. Et là, nous allons lire dans Ésaïe 65. Qu'est-ce que ça dit? J'aimerais que nous puissions lire avec vous, s'il vous plaît. C'est ça, Ésaïe 60, le verset 5. Je vais faire vite pour ne pas perdre votre temps. Ça dit quoi? Nous y sommes. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. Donc, le Seigneur va permettre que tu puisses dépouiller tes ennemis. Leur bien t'appartiendra désormais, ça sera pour toi. Alors, écoute, la grâce n'est pas logique. Parce que parfois, nous voulons que les choses soient sur la logique, sur la loi, sur des règles. Mais la grâce, c'est une chose qui ne suit ni les règles, ni logique, ni des principes. C'est quelque chose qui contredit au contraire. C'est une chose qui intervient et qui te montre que c'est seulement par grâce que tu es arrivé. Donc, tu n'as pas à négocier avec Pharaon parce que tu as besoin de la faveur de Dieu. S'il te plaît, implore la faveur de Dieu cette année, que tu veux cette faveur, que partout où tu allais, ça ne marche pas parce que tu as reçu la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, ça commence à marcher maintenant dans ta vie. Donc, si tu crois que cette année est ton exode, tu vas taper et dire « Je reçois » dans le nom de Jésus. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de liker, de commenter cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas aussi de s'inscrire, pourquoi pas. Donc, que le Seigneur vous bénisse et demeurer toujours dans la joie, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'abondance, et que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.